Ça, c'était un dessin que j'ai réalisé quand j'étais en classe de 3e. Je devais avoir à peu près 14 ans. Et malheureusement, c'était le seul dessin que j'ai retrouvé avant que j'ai pris la décision. Celle de devenir un artiste professionnel et de créer des œuvres qui toucheraient des centaines de milliers de personnes dans le monde. Naïf comme j'étais, j'ai réellement exagéré ces chiffres. Mais j'étais obstiné, tellement que c'était clair dans ma tête. J'allais devoir charbonner comme pas possible pour pouvoir prétendre à cet objectif. Mais alors, par quels moyens j'allais tracer ma route? Depuis tout petit, j'appréciais énormément les bandes dessinées. Je pense notamment à ces dizaines de magazines Picsou que mes parents m'achetaient au fil du temps. Vraiment un gros merci à eux. Et bien sûr, plus tard, je découvre les mangas shonen. En gros, c'est des bandes dessinées qui proviennent du Japon. Et le plus incroyable avec c'est qu'en plus de présenter des dessins incroyables qui transmettent tout un tas d'émotions, il y a aussi tout le travail d'écriture derrière. C'est comme les films qui te font littéralement pleurer à certains moments de l'histoire, ou encore à des personnages de série que tu n'oublieras jamais tellement ils étaient inspirants. C'était alors que je me suis décidé. J'allais m'entraîner sérieusement au dessin pour délivrer des mangas qui plaisent à des lecteurs. Mais les problèmes arrivent plus vite que prévu. D'abord, il faut savoir que même si je faisais de beaux dessins, que mon entourage les trouvait impressionnants, c'était avant tout de la copie. C'est-à-dire qu'il y avait un dessin existant et j'essayais de le recopier directement sur une feuille blanche. Pourtant, il faut savoir créer, dessiner à partir d'imagination, être à l'aise techniquement au niveau de l'anatomie du corps, des expressions du visage, etc. pour créer une bande dessinée. Sans parler des compétences en écriture d'histoire captivante qui est encore une toute autre histoire. C'est-à-dire que malgré les dizaines de dessins que j'avais déjà fait dans le passé, je recommençais à peu près au niveau 0. Mais c'est pas grave, j'étais obstiné. Il me restait plus qu'une seule chose à faire, c'était de m'entraîner. Maintenant, on fait un grand pas vers le futur, 5 ans plus tard. Comment ça, mon ref? Ça va vous décevoir, mais j'ai pas réussi à garder ma conviction. Enfin, pas totalement, mais vous voyez sûrement ce que je veux dire. Il y a eu des périodes de ma vie où je ne dessinais pas du tout pendant 6 mois par exemple. Des moments où je n'étais pas motivé à dessiner. Des jours où je me sentais pas assez talentueux, pas assez doué. À quelques moments d'histoire, je pensais même que dessiner, c'était une perte de temps. Surtout face à la pression et à la réalité de la société après le lycée. De la pression que je me crée moi-même finalement. Mais cela ne veut pas forcément dire qu'on abandonne pour de bon. Et oui, ces périodes de bas font réellement partie du voyage. Et c'est ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo. Faut jamais abandonner. Et surtout, faut prendre du fun dans les activités qu'on fait pour ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Sinon, voilà, je suis déjà à la création de mon 3e one-shot. Un one-shot de 16 pages qui s'intitule Lookhead. Et c'est aussi pour ça que je faisais carrément plus de vidéos. Et oui, le temps n'est toujours pas en illimité. Et enfin, si tu es encore là au bout de cette vidéo, j'aimerais te remercier. Enfin, je remercie tout le monde. Oui, vous tous qui supportez Coras Pencil, on est plus de 700 sur TikTok, presque 200 sur YouTube et une bonne trentaine sur Instagram à l'heure actuelle. C'est juste impensable pour moi. C'est incroyable, merci vraiment beaucoup pour tous les retours, les conseils ou encore tous les commentaires qui sont vraiment sympas. En tout cas, je prépare toujours de nouvelles vidéos. Donc que dire de plus que rester à l'affût. C'était Cora, donc Coras Pencil.